Bonjour à tous, bienvenue au premier petit déjeuner de l'association des Amis de la Fondation France-Israël. Ce matin, nous avons l'honneur d'être reçus par Monsieur Alain Juppé, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et européennes, qui s'exprimera dans quelques instants sur le thème suivant, France-Israël, quelles sont vos relations ? Puis, ce sont deux journalistes partenaires qui interrogeront le ministre, à savoir Dana Harman, correspondante du quotidien israélien Haaretz en Europe, et Éric Metou, rédacteur en chef de l'Express.fr. Ensuite, Monsieur le ministre d'État, nous vous transmettrons les questions que des internautes ont souhaité vous poser ces derniers jours sur Facebook et sur Twitter. Et enfin, nous débattrons avec vous, invités, amis de la Fondation France-Israël, sur tous les sujets qui interpellent la relation franco-israélienne. Tout de suite, je vais donner la parole à Nicole Gage, qui préside la Fondation France-Israël depuis 3 ans et qui a été réélue il y a quelques mois pour un second mandat. Nicole Gage. Bonjour à tous. Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et européennes, vous soutenez cette Fondation France-Israël qui a pour vocation, comme chacun le sait ici, puisque vous êtes tous soit des amis de la Fondation France-Israël, soit des amis d'Israël, qui a pour vocation de faire le lien, d'encourager, de tisser des relations d'amitié entre la France et Israël. Je voudrais juste rappeler, peut-être pour hommage, que cette fondation est née de la volonté de Jacques Chirac, alors président de la République, alors qu'il recevait, pour son dernier voyage, M. Ariel Sharon. Le président de la République de l'époque avait voulu, dans ce qui a été interprété comme un réchauffement des relations entre la France et Israël, nous aider à faire perdurer ce réchauffement et à faire en sorte que, au-delà des sentiers de la politique ou de la diplomatie, et même des actions et activités communautaires, eh bien, puissent, entre Français et Israéliens, se construire encore plus de ponts pour que les Français et les Israéliens, les deux peuples, puissent partager ce qu'ils ont de meilleur en commun, leurs valeurs, leurs ambitions de coopération, que ce soit dans le domaine culturel, économique, artistique, technologique, ou dans le domaine de la mémoire. Et de fait, ce que fait cette fondation aujourd'hui, c'est bien cela, c'est-à-dire de rapprocher les chefs d'entreprise. La dernière fois que nous l'avons fait, pour ce qui nous concerne à la Fondation, c'était autour de Christine Lagarde, juste avant son départ au FMI. Nous avons réuni 350 chefs d'entreprise qui ont dit haut et fort leur volonté d'améliorer encore les relations économiques entre les deux pays qui ont déjà un tel potentiel. Notre fondation va, dans quelques jours, emmener des leaders du monde agricole en Israël et puis nous allons ensemble revenir pour nous retrouver au Salon de l'agriculture. Nous travaillons dans le domaine de la mémoire, puisque c'est le département jeunesse qui est animé par Sarah, qui est également notre présentatrice du jour. Ce département jeunesse a eu l'idée d'initier des voyages de petits-enfants de juste Français parmi les nations en Israël. Et ces jeunes qui ont entre 20 et 30 ans et qui foulent pour la première fois le sol israélien vont à la recherche du nom de leurs grands-parents sur les murs de Yad Vashem, vont rencontrer des rescapés de la Shoah, pour certains sauvés par leurs grands-parents ou arrière-grands-parents, et ce sont à chaque fois, d'une part des émotions, mais d'autre part des façons, des manières de montrer aux uns et aux autres ce que peut être le vrai visage de la France ou le vrai visage d'Israël, alors que souvent, par des malentendus, beaucoup de Français imaginent Israël et son peuple comme un pays en guerre et un peuple en armes assez vindicatif. Et comme beaucoup d'Israéliens imaginent que la France est ce pays antisémite qui, pendant la guerre, n'a eu que des collaborateurs. Précisément, avec nos voyages de petits-enfants des Justes, nous montrons que, d'abord et avant tout, la France a eu ses héros qui ont été capables de s'élever
contre la barbarie nazie et au prix de leur vie sauvé des Juifs qui, pour certains, sont allés en Israël construire ce beau et si petit pays qu'aujourd'hui nous affectionnons. J'ai coutume de dire qu'entre la France et Israël, c'est une histoire d'amour qui connaît ses hauts et ses bas. Et pour ce qui concerne la Fondation, ce sont toujours des hauts. Parce que les autorités françaises, et au premier rang desquelles le président de la République, nous soutiennent vraiment, comme les autorités israéliennes. Et mon cher Yossi Gal, monsieur l'ambassadeur d'Israël en France, je veux remercier aussi ce que votre ministre, comme tout le gouvernement d'Israël, fait pour que notre fondation, qui a la moitié de son board en France et l'autre moitié en Israël, puisse faire ce que nous accomplissons. Soyez tous remerciés d'être là, vous tous, mais aussi vous particulièrement, les membres du conseil d'administration qui donnent sans compter, notamment de leur temps, pour que nous ayons cette relation chaleureuse qui fait que les amis, aujourd'hui, aient envie d'aller encore un peu plus loin dans ces belles relations et dans cette belle aventure. Alors, Monsieur le ministre, j'aurais beaucoup à dire sur nos actions encore et sur la façon dont vous les soutenez presque au quotidien. Vous êtes, je crois, et ça va me permettre de vous donner immédiatement la parole, vous êtes en première ligne de ceux qui font la relation entre la France et Israël, de ceux qui, à mes yeux, nous aident à construire ces liens d'amitié. Mais on parle, dans les relations entre ces deux pays, de belles aventures, mais aussi de malentendus, de contradictions, d'oppositions, de déceptions. Alors entrons, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet et dites-nous, Monsieur le ministre, cher Alain, si, au fond, cette relation d'amour est encore et toujours possible entre la France et Israël, et que pouvons-nous faire et que pouvez-vous faire pour que cela continue, pour que cela dure et pour que ce soit de plus en plus beau. Merci. Madame la Présidente, chère Nicole, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, chers amis de la Fondation France-Israël, je suis d'abord très heureux de vous accueillir ici ce matin au Quai d'Orsay et très honoré, si je suis bien informé, que ce soit l'un des premiers petits déjeuners thématiques organisés par cette belle association. Je n'avais pu assister au dîner de gala de la Fondation en septembre dernier parce que je me trouvais à l'Assemblée Générale des Nations Unies. J'avais dit à Nicole que ce n'était que partie remise et donc nous nous retrouvons aujourd'hui. Je réponds tout de suite à votre question. Est-ce que l'histoire d'amour entre la France et Israël est toujours possible? Oui. Et vous avez eu raison de placer ces relations tout de suite sur le terrain des sentiments, de l'affectivité, de la passion, avec tout ce que cela peut comporter parfois de turbulent. Je voudrais simplement, pour commencer, rendre hommage à votre fondation. Vous avez rappelé les circonstances dans lesquelles elle est née. Et j'observe au fil du temps que vous avez fait un travail considérable pour faire connaître Israël et la richesse de la société israélienne à l'opinion française qui, vous avez raison de le dire, se fait parfois une idée un peu déformée de la réalité israélienne. C'est également une plateforme très efficace pour jeter des ponts entre toutes les composantes de nos sociétés, au-delà des liens communautaires qui peuvent exister. Et j'ai noté quelques-unes des initiatives que vous avez rappelées, qui me paraissent particulièrement positives. Le voyage des petits-enfants des Justes en Israël, dont vous avez rappelé toute la signification. La nuit de la publicité israélienne à Paris. La prochaine visite d'agriculteurs français en Israël. Voilà toute une série de projets qui, par leur caractère extrêmement concret, peuvent servir très efficacement le resserrement de nos liens.
Cette amitié entre nos deux pays, je le dis sans aucune espèce de réserve ni d'hésitation, nous voulons continuer à l'enrichir. Vous savez que c'est la volonté maintes fois exprimée du président de la République, du gouvernement et très largement de beaucoup de forces politiques françaises, en particulier celle à laquelle j'appartiens. La France est et restera l'ami d'Israël. Je sais qu'il faut vous le répéter matin, midi et soir parce que vous avez toujours des inquiétudes et c'est normal, je peux le comprendre, mais je le répète sans aucune espèce de restriction. Et je voudrais insister sur la richesse de notre relation bilatérale parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire des déclarations d'intention ou des déclarations d'amour. Vous connaissez la formule fameuse, il faut aussi des preuves d'amour et je crois que nous en donnons quelques-unes. D'abord, dans le cadre de notre dialogue politique, qui se nourrit de très nombreuses visites de ministres français en Israël et de ministres israéliens en France. Je me réjouis d'ailleurs que grâce à l'adhésion d'Israël à l'OCDE, les ministres israéliens sont encore plus nombreux à venir à Paris, où ils sont évidemment les très bienvenus. Je pense aussi à notre coopération culturelle, et je tiens beaucoup à cette dimension de la relation entre nos deux pays. Cette relation culturelle est très vivante. Je rappelle qu'en Israël, vous me corrigerez, monsieur l'ambassadeur ou madame la présidente si je me trompe, mais un habitant sur 10 est francophone. C'est de l'ordre de grandeur, en tout cas. Et notre ambassade a à cœur de répondre toujours mieux à la soif de culture française qui existe. Les récentes initiatives que nous avons lancées, comme le festival Lire en scène ou le forum Démocratie, organisé en lien avec les grands médias israéliens, ont été de véritables succès et nous sommes tout à fait décidés à les renouveler. Je voudrais aussi insister dans ce domaine des relations humaines sur la coopération décentralisée qui est très vivante. Je suis toujours et plus que jamais maire de Bordeaux et Bordeaux a des liens étroits avec Ashdod. Je me suis rendu plusieurs fois à Ashdod. Il existe une place de Bordeaux à Ashdod et un jardin d'Ashdod à Bordeaux. Et je crois qu'entre les tissus associatifs de nos deux villes, les choses se passent très bien dans le concret là aussi et dans l'affectif. Alors, il y a des domaines où nous pouvons progresser. Tout n'est pas évidemment parfait, et heureusement que nous avons bien sûr des marges de progression. En tout premier lieu, dans notre relation économique et commerciale, qui est peut-être un peu le talon d'Achille de la relation entre France et Israël. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'au 10e rang des exportateurs vers Israël. Le niveau de nos investissements mutuels est également, me semble-t-il, insuffisant et c'est d'autant plus décevant que l'économie israélienne, nous le savons tous, dispose d'une capacité d'innovation inégalée qui a été, par exemple, récompensée cette année par l'attribution du prix Nobel de chimie à Daniel Shechtman. Je sais que de nombreux projets ont été engagés pour remédier à cette situation. Qu'il s'agisse de l'organisation en décembre dernier des journées franco-israéliennes de l'innovation à Bercy ou du lancement par votre fondation du réseau social d'entrepreneurs Isralink. Ensemble, nous devons continuer à nous mobiliser pour encourager les hommes d'affaires français à investir en Israël et les hommes d'affaires israéliens à venir investir en France. Pour engager nos acteurs économiques respectifs à travailler ensemble et pour inciter les entreprises françaises, pas simplement les grands groupes, mais aussi nos PME, à s'installer en Israël pour tirer profit d'un marché en pleine croissance et notamment d'un marché très innovant sur le plan des technologies de l'avenir. Renforcer la vitalité de la relation bilatérale entre la France et Israël, c'est aussi, je le sais, tout faire pour éviter les malentendus. Ils ont existé dans le passé ancien, dans le passé récent. Et peut-être vous posez-vous, peut-être me poserez-vous à ce sujet des questions. Un point que je voudrais aborder d'emblée et sur lequel je voudrais m'exprimer très clairement, les responsables de la mort de Lee Zeitouni doivent être jugés. C'est la position très claire du gouvernement. La France met tout en œuvre pour que la disparition tragique de cette jeune femme israélienne ne reste pas impunie. La police et la justice française ont coopéré activement avec les autorités israéliennes pour faire progresser l'enquête. Notre droit, vous le savez, ne nous permet pas d'extrader les suspects du fait de leur nationalité française, ni d'engager de notre propre initiative une procédure judiciaire en France à leur encontre, mais nous n'attendons qu'une saisine
de la part des autorités israéliennes ou le dépôt d'une plainte en France par la famille pour lancer cette procédure. Ce sera le seul moyen d'éviter un déni de justice qui serait immoral et que personne ne souhaite. Je voudrais aussi dire que les liens qui unissent la France et Israël dépassent largement, de mon point de vue, le cadre des relations bilatérales que je viens d'évoquer dans leur dimension politique, culturelle, économique. Nous mesurons pleinement les défis que représentent pour Israël les bouleversements en cours dans le monde arabe, et dont il faut bien dire qu'ils nous ont tous surpris. Je ne ferai naturellement pas preuve de naïveté en la matière, mais comme je l'ai dit à plusieurs reprises, y compris au Premier ministre israélien, à mon homologue M. Lieberman, je suis convaincu que la meilleure réponse à apporter aux aspirations des peuples consiste à reconnaître la légitimité de ces aspirations et à accompagner les transitions démocratiques qui sont en cours pour garantir leur succès. Il ne s'agit évidemment pas de donner un chèque en blanc à ces nouveaux régimes. Je sais les inquiétudes que certaines déclarations ou certains comportements peuvent susciter. Nous ne les tolérerons pas, fussent-ils issus de formations politiques choisies dans les urnes, et nous n'accepterons pas la remise en cause des principes fondamentaux, pas plus que la remise en cause des relations avec Israël, de son droit à exister dans la région ou des accords de paix qui ont déjà été conclus. Nous mesurons aussi, et nous partageons avec vous, l'inquiétude que suscite le manque de progrès tangible dans le processus de paix. Je salue les efforts qui ont été faits tout récemment par la Jordanie et qui ont permis de remettre autour de la table les représentants d'Israël et ceux de l'autorité palestinienne, mais ne nous voilons pas la face. Pour l'instant, nous n'avançons pas. Et je pense qu'au moment où nous parlons, les chances d'aboutir sont faibles, car les parties ne sont pas prêtes à prendre les mesures courageuses qui s'imposent pour avancer sur le chemin de la paix. Je pense, et là aussi je l'ai dit à mes interlocuteurs israéliens, que ce blocage ne va pas dans le sens des intérêts d'Israël et que nous ne pouvons pas nous en satisfaire. Il est de notre responsabilité à tous d'encourager les parties à recréer un climat de confiance qui est indispensable à la relance du processus de négociation, seul à même de mettre un terme au conflit. Et c'est la raison pour laquelle nous avons vivement condamné l'accélération récente de la colonisation qui menace, je crois, la solution de deux États qui, pour nous, reste l'objectif à atteindre. L'impasse actuelle doit également nous conduire à engager une réflexion sur la méthode de négociation qui ne permet pas d'avancer et ce que le président de la République a appelé de ses voeux un nécessaire élargissement de l'encadrement international du processus de paix. Aujourd'hui, il n'est plus possible de penser qu'on pourra avancer sans un accompagnement direct des efforts de paix par l'Europe ou par les pays arabes. Enfin, comme le président de la République l'a une nouvelle fois rappelé dans ses vœux au corps diplomatique, la France est totalement engagée, là aussi sans la moindre ambiguïté, en faveur de la sécurité d'Israël. Je sais que le discours du président de la République à l'Assemblée générale des Nations unies avait surtout retenu l'attention dans la partie consacrée à l'éventuelle saisine de l'Assemblée générale des Nations unies, et j'ai regretté qu'une phrase extrêmement importante de ce discours n'ait pas été suffisamment reprise. Cette phrase, c'était « La France se tiendra aux côtés d'Israël en toutes circonstances si la sécurité d'Israël devait être menacée ou mise en cause ». Je veux, comme preuve de cet engagement très clair de la France, le rôle moteur que nous jouons en ce moment dans la mobilisation internationale contre le programme nucléaire iranien.